Bonjour à tous et bienvenue pour de nouveaux conseils de scientification du professeur Sébastien. Alors, je voulais vous préciser quand même une chose, c'est que je ne réponds pas qu'aux questions sur le coronavirus qui est d'actualité. Je peux répondre à toutes les questions, c'est mon métier. Donc, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, je réponds. On va regarder les premières questions sur ordinateur. Je réponds à toutes les questions, mais questions de scientification, évidemment. Seulement, je suis pas garagiste, je suis chercheur. Mais enfin là, je peux peut-être vous donner un tuyau, un conseil, une Mercedes d'occasion orange, ou adressé au Gypsy King. Oui, Gypsy King, ils vont avoir ça. Ils n'auront peut-être pas la carte grise, mais ils auront la Mercedes. En plus, ce sera spacieux, hein, parce que pour jouer à 6 dans la guitare sur le siège arrière, il faut que ce soit spacieux. Et en plus, je pense que vous aurez 4 autoradios. Ouais, ça c'est le petit plus. Un autoradio devant et 3 dans le coffre. Mais enfin là, c'est pas de la scientification, c'est de la bamboliotification. Hélas non. Vous voyez, les oligo-éléments ne soignent pas la dépression. Par contre, il y a un dérivé qui peut soigner la dépression de votre mari, hein, avec le confinement, il va être dépressif, c'est les Ligue 1 éléments. Le Ligue 1 élément. C'est-à-dire que votre mari, vous le mettez devant le foot, les matchs de Ligue 1, normalement, il n'a plus de dépression. Ça, le problème, c'est qu'il n'y en a pas et on ne sait pas quand ça va reprendre. Et malheureusement, dans le foot, en général, hein, tout le monde souffre. Tout le monde souffre, hein, même les plus grands footballeurs. Il paraît que Neymar, il passe ses journées à se rouler sur la moquette dans le salon, aïe, j'ai mal, aïe, tout ça. Il ne peut même pas faire entrer les soigneurs parce qu'il est confiné. Vous voyez. Ah non, tout le monde souffre dans le foot. Oui. Le petit Mbappé, et il paraît qu'il s'entraîne à tirer les pénaltys dans le garage. Il a déjà pété 3 Porsche Cayenne, 2 Mercedes 500 et 3 Maserati. Bon, pour lui, c'est des babioles, mais quand même, il souffre. Enfin, les seuls qui ont trouvé une sorte d'arrangement pour moins souffrir, c'est les supporters de l'OM. Ouais, supporters de l'OM. Tous les soirs, à 20h précises, ils sortent à la fenêtre, tous, ils chantent « Paris, on t'encule ». Et comme il y a les gens qui sortent en même temps pour les soignants qui applaudissent, ça fait un peu l'ambiance du vélodrome. Vous voyez, mais ils souffrent. Alors là, je vous répondrai en termes de téléphonification que ça dépend. Si celui qui vous appelle au téléphone, c'est quelqu'un de gentil qui vous aime bien, vous ne serez pas contaminé. Par contre, si c'est un casse-couille, il va vous prendre la tête, il va vous faire chier. Alors, vous voyez, il prend la tête. La migraine, la diarrhée. Migraine, diarrhée, ça fait les symptômes du coronavirus. Alors, on s'est penché sur le problème, les scientifiques, et on vous conseille, ce que vous conseille dans la rue pour tout le monde, c'est d'appeler en numéro masqué. Numéro masqué, pas de risque de contamination. En plus, vous pouvez devenir un héros de série télévisée. Eh oui, et Zorro, ça fait des années qu'on l'appelle en masqué, Zorro. Enfin, par contre, essayez pas d'appeler Bernardo, hein. Il ne vous répondra pas. Bernardo, le pauvre, je ne me moque pas, le pauvre. Enfin, je dis le pauvre, pour le comédien qui joue le rôle, il est quand même peinard, hein. Il n'a pas à s'emmerder à prendre le texte, le pauvre. J'aurais pas dû dire au début qu'on pouvait me poser n'importe quoi comme question. Mais enfin, je vais y répondre quand même, c'est mon métier. Je comprends qu'on puisse se poser la question, le confit, le canard, déconfiné, c'est compliqué. La cuisse de canard, il faut enlever la graisse, tout ça. Et surtout, si on veut reconstituer le canard en entier. Vous voyez, il faut trouver l'autre cuisse, et les plumes, et les pattes, et le cou, et le bec, et la tête, et au lieu d'avoir un canard, on a une alouette. Oui, je sais, c'est une réponse con. Mais quand on me pose des questions à la con, je réponds avec des réponses à la con. Ouais, quand même, essayez de poser des questions plus sérieuses, quand même, plus intelligentes. Je suis professeur de scientification, quand même. Voilà une question intelligente. Et je vais répondre d'ailleurs à la personne qui me l'a envoyé, parce que vous ne voyez pas le nom, mais moi j'ai le nom. Je vais répondre tout de suite. Les homosexuels sont-ils plus contaminés? Non, Madame Christine Boutin, les homosexuels ne sont pas plus contaminés que les autres. Eh oui, je sais, c'est dommage pour vous, mais c'est comme ça. Eh oui, c'est comme ça. Non. Parce qu'il y a une chose positive dans ce virus, c'est qu'il ne fait pas de différence, vous voyez. Il s'attaque à tout le monde, quelqu'un soit homo, hétéro, intelligent, bête, riche, pauvre, noir, blanc, il ne fait pas de différence. D'ailleurs, nous les chercheurs, nous avons l'intention, à partir de ce virus, d'essayer de mettre au point un vaccin contre la connerie de la ségrégation et du racisme. Vous voyez, on va essayer.
ça va être long, mais on va chercher. On va chercher. Hein, Pedro? Pedro, là, c'est mon ami chercheur colombien. Hein, il ne subit pas le racisme. Okay? Si? Ah, quand même. Moi? C'est meilleur, ça. Moi, je serais raciste avec toi. Et pourquoi? Pourquoi j'ai dit toujours, y en a marre de travailler avec un Mexicain. Mexicain. Ça ne te concerne pas, Mexico. Un Mexicain, c'est le Mexique. C'est pas la Colombie. Raciste, moi. Allez, à la prochaine fois. Raciste, moi. Raciste, moi. J'adore le couscous, moi. J'adore le couscous. Et l'iPhone qui me filme, là, il est noir. Alors, te dire, raciste. Alors, loin de là. Loin de là. On cherche. On cherche.